Salut à tous, bienvenue dans réflexion méditative non pour semaine ça. Moi, c'est Pasteur Kodo, c'est un plaisir de joindre nous encore pour nous capables de réfléchir sur la parole de Dieu qui c'est la vie nous-mêmes. Eh bien, on a pas réfléchi dans Somme 57, verset 2 et verset 10. Somme 57, verset 2 et verset 10. Alors que vous êtes capable de continuer de lire Somme là, ou même toute Somme là. Et maintenant, focus nous sur verset 2 et verset 10 pour nous joindre qui nourriture, mon Dieu, gain pour nous, je dis, dans la parole. Somme ça, c'est un somme David. Et ça montre que depuis dans cette somme là même, et les composés lorsque David était à le réfugier dans une caverne, et laissa Saül, roi pays, a couru les dôles, donc il y a un problème. Donc, dans 1 Samuel chapitre 22 ou chapitre 24, on voit que Saül a persécuté David. David a couru. Ce n'est pas parce que mon Dieu va te battre David possibilité pour être capable de venger Saül, mais il n'a pas voulu attaquer mon bon Dieu mettait sous tête comme roi. Il était voulu que c'est mon Dieu même pour qu'il ait vengé pour lui. C'est mon Dieu même pour qu'il défende face à la persécution qu'il a subie de bon côté Saül. David a couru pour sauver la ville. Et son activité traquait justement, malgré fidélité envers roi Saül, mais Saül parle, ouais. Bah, on a jamais imaginé que le plus souvent, monde qui parle là, c'est mon fait bien pour lui. C'est mon ta toujours mais ouais à l'aise. Mais lui, par même, parfois demander pour qui ça mon pas bon. Bon, normalement, naturellement, il paraît même. Bien que où utilise, il paraît même. Normalement, on ne peut pas payer personne l'argent pour aimer. On ne peut pas payer mon argent tout pour aimer. C'est naturel. Donc, c'est ça qui est arrivé David. David n'a pas honte, David a observé. Pendant ce temps, chaque fois l'ennemi Israël attaqué, c'est David qui toujours délivre le peuple là. Mais on est tellement jaloux, et comme il dit le plus souvent, la jalousie rend l'homme méchant. Oui, depuis on est jaloux, la méchant quand même. Même si on fait bien pour lui, pas plus haut. C'est un contexte très dramatique, comme ça écrit, et parce que la cherché force à côté bon Dieu. Son cri de détresse qui mêlé avec une confiance absolue en Dieu. D'ailleurs, on comprend bien, même si on est en détresse, on a toujours une confiance dans mon Dieu. Même si on souffre, mais on a toujours une confiance absolue dans mon Dieu. David montre nous comment nous avons fait mon Dieu confiance, même là nous dans tristesse, même là nous perdons force, même là nous bas attaque. En plus, il faut attaquer, bon, on connaît, nous même bas, bon, ici, attaquer pas seulement, bon, côté l'homme, attaquer au satanique tout. Donc, même si, bon, ici, pas une persécution politique, mais il y a une persécution satanique. Parce que l'homme dans l'idée d'eau, depuis pas qu'à jouer nous physiquement, la blague et bagaille sur le plan spirituel pour nuire, pour empêcher de vivre, pour empêcher de dormir. Parce que l'homme, non, c'est vraiment homo hominilupus. L'homme est un loup pour l'homme. Mais sauf ça, dans pile bagaille, nous apprendre là-dedans. Et là, dans verset 2, nous la prière, nous dit ça, la prière du réfugié. Il dit, aie pitié de moi, oh Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Ça, c'est, on appelle ça la prière du réfugié. Parce qu'il y a un mouvement vraiment qui a passé, il faut jouer nos côtés pour réfugier, pour jouer nos protections, tant que son cyclone qui a passé. Avec fois dans la vie, nous avons des situations tout là-dedans, mais il y a une bonne raison maintenant, c'est que je ne pas quoi passer toute vie là-dedans. Et on cherche un refuge dans bon Dieu jusqu'à ce que le cyclone a fini de passer. On dit comme David, aie pitié de moi, oh Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié pour moi, Seigneur, aie pitié pour moi. Parce que nous, je cherche un refuge. Je cherche un refuge en bas de jusqu'à ce que la calamité a fini de passer. David connaît que Bagasse n'est pas là pour longtemps. Et il me toujours dit, pas grand monde qui a prié bon Dieu
Pour un jour, bon Dieu pas dit un mot. Ça, on met quoi dans ça, on met souligner ça. Continuez, prier, bon Dieu. Dans la situation là, continuez, faire bon Dieu confiance. Et le bon Dieu va aller vous, monde va saisir. Monde va saisir. Satan va saisir. Méchant va saisir. Parce que c'est un bail qui a passé. Pour combien de temps l'a passé, bon Dieu seulement connaît. Mais où ça doit faire? Confiance. 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 Aie pitié de moi, oh Dieu, aie pitié de moi. Car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. David exprimait là une double supplication. Aie pitié de moi et répéter. C'est signe d'une prière intense et sincère. Et répéter. En toi, mon âme cherche un refuge. Il va chercher sécurité dans la force, mais il va chercher dans la ruse, mais en Dieu seul. C'est dans bon Dieu qu'il cherche un refuge. On est, ça qui est mal pour un peu de monde, c'est le fait que parfois nous quittons bon Dieu, même côté qui est pour finir avec nous, c'est là notre refuge. C'est là nous quittons mon bon conseil pour aller. Pendant que parfois il y a des maladies, parfois il y a des situations là-dedans, qui les demandent pour finir avant. Il veut un monde côté pour dire, il fait tel bagage. Il faut vendre dans mon net balade. Non, au contraire, doit attaquer par Satan, attaquer par genre de situation, ça c'est dans bon Dieu pour entrer. Et à pile fois, même là, on est dans bon Dieu, ou même, au côté monde pour faire sortir dehors, pour vendre tout, parce qu'on perd la foi. Ouais, problème là. Et comme mon Dieu, son Dieu de miséricorde, mon Dieu de grâce, peut-être que qu'à finir avant seul coup, mais malgré ça, mon Dieu, bonne chance pour repentir. À l'ombre de tes ailes, ça, nous avons une image poétique qui est très fréquente dans Somme, dans Somme 36, verset 8, Somme 91, verset 4. Ça montre la protection maternelle de l'oiseau qui couvre ses petits. Ça a un langage poétique exceptionnel là. Aussi, maman, petits oiseaux qui couvrent les oiseaux avec les ailes. C'est une sorte de métaphore de tendresse et de fidélité divine. Bon Dieu, une tendresse, bon Dieu, une fidélité qui est toujours kembe. Jusqu'à ce que la calamité au passé, David reconnaît que l'épreuve là pas éternelle. L'abtend avec patience, dans la foi, la fin du danger. Bah, connaît, pendant ma parler là, dans quelle situation il est là. Et au besoin mettre un esprit que, ben, ça pas là pour tout le temps. Au besoin de temps avec patience. Patience, c'est gros causé. C'est cet esprit qui baille patience. Au besoin de temps avec la foi et la fin du danger. Verset A, son modèle pour hier en temps de crise. Les enseignants pour nous chercher un refuge dans Dieu, pour nous capables de rester dans la confiance active. Ce n'est pas dans la panique. Panique là pas régler rien. Il y a un bagage, nous pensons que qui fait différence. Bon, je ne vais pas même dire donc chrétien contre qui va chrétien parce que même un monde qui va dans bon Dieu parfois il cultiver modération sans foi dans façon situation. Il va battre pour perdre contrôle situation mais pour gagner contrôle situation. Ça sont problématiques extraordinaires. Dans une situation difficile, eh bien, vous contrôlez l'émotion pour qu'on ait qui décision à point. Bien que pas tout le monde qui est comme ça. Il y a des gens qui sont dans mon Dieu qui est comme ça. Mais il y a des gens qui sont dans mon Dieu comme ça. Mais il y a des gens qui sont dans mon Dieu qui ne peuvent pas contrôler l'émotion en face d'une situation qui est difficile. Donc, dans le verset 10, nous avons la louange au cœur de l'épreuve. Ah, ouais, question, parole, mon Dieu, puis une fois, nous disons, mais dans une situation difficile, n'oubliez, ouais, n'oubliez. Et le plus souvent, nous ne nous conseillons nous-mêmes, nous pas dans la situation, mais les gens dans la situation, nous-mêmes, même, et bon, oubliez, mon Dieu, on peut dire la foi. Non, non, non. Et bien la foi, il peut dire, c'est pas oublier, mon Dieu, c'est que la traversée une situation difficile, il peut dire, et c'est-à-dire, il pas qu'à
comme si contrôler bien pour le capable et faut tirer recul dans toute bagaille mon tirer recul pour analyser qui soit fait chaque ça que qui vient joindre nous que c'est pas ou même qui cherche les venir faut qu'on ait comment approcher il y a qui pas sous contrôle il y a bagaille comme si qui hors de contrôle et tout ça qu'on pas contrôler faut accepter il y a deux bagailles pour me dire non c'est acceptation qui n'est pas facile, mais il faut accepter parce qu'on va contrôler. Deuxièmement, c'est adaptation. Après, ouais, si on commence à adapter, c'est ça qui va une méthode de normalisation et qui après le fait mentalement revenir en forme et physiquement en forme, puisque l'acceptation, bon, c'est pour un bagage, il y a un bagage ou pas un contrôle. C'est pas au chercher, c'est venir joindre nous. Pour accepter, mais on adapte pendant que on attend mon Dieu pour venir délivrer. Donc ça, c'est un gros cadeau, bon Dieu, bah, mon n'a sans foi dans toute situation. En tout cas, dans somme ça, nous, malgré danger, et puis David contemplait la grandeur de Dieu, la bonté ou l'amour de Dieu, décrit l'attachement fidèle de Dieu à son peuple. La fidélité renvoie à la constance, à la solidité du caractère de Dieu. Deux thèmes ça ont formé un père typiquement biblique, bonté et vérité, comme un sceau de l'alliance, la bonté et la vérité, fidélité de Dieu à son peuple. En disant qu'elle s'élève jusqu'aux cieux, David veut dire elle dépasse toutes mesures humaines. Autrement dit, Dieu est infiniment bon, même quand les circonstances semblent mauvaises. C'est un abat pour nous toujours quoi. Et bien, circonstances là, vous dit bon Dieu, bah bon. Et mais même, regardez, bon Dieu, j'en voulais bon Dieu courir agir vite pour moi, qui t'a bien bon dans la situation là. Mais si bon Dieu t'a pas agi vite, là, on fait qui mal, on va t'appeler nous. D'abord, il faut petit temps pour réfléchir ça, oui. Les bails, nous avons un problème, nous voulons bon Dieu agir vite, et les nous avons un problème avec bon Dieu. Si bon Dieu t'a pas agi vite, moi, nous pas là. Nous avons déjà mourir. Et ça fait bon Dieu, était bon Dieu fait ça, c'est pas monde qui peut dire ça pour le faire. Donc, c'est ça, il contourne spirituel. La peur laisse la place à la confiance et à la louange. Le cœur de David s'élève au-dessus de la caverne. Il voit déjà la gloire de Dieu. Psaume 57, verset 2, c'est le cri du cœur, la confiance de la tempête. Soulez ça pour nous, la confiance de la tempête. Psaume 57, verset 10, c'est la louange qui naît de cette confiance. Le psaume tout entier décrit un mouvement intérieur, à l'intérieur. De la peur à la paix, de la fuite à la foi, de la caverne à la gloire. David enseigne qu'il est possible. Possible de louer Dieu avant même la délivrance. Parce que la bonté et la fidélité de Dieu sont déjà certaines. Le roi David, dans les psaumes, souvent, nous voyons, c'est une préfiguration du Christ, le fils de David par excellence. David est justement poursuivi par Saül, représenté le juste persécuté, fidèle à Dieu malgré la haine, la trahison. Jésus lui-même n'a pas eu que, même si David dit, après poursuivi et rejeté par mon palio, sans jamais rendre le mal pour le mal. Comment on peut imaginer, premier prière Jésus fait sur la croix, c'est pour mon qui cloué, papa pardonne parce que par contre ça fait. Donc ça veut dire que David est un prototype de Christ. Ainsi, le cri de David dans la caverne devient, dans la bouche de Christ, le cri de la confiance parfaite du Fils envers le Père. Aie pitié de moi à l'ombre de tes ailes. Aie pitié de moi, ô Dieu. En toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Jésus lui-même priait dans Gethsémani, Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Coupa, mais ça, Jésus va sentir le cas prendre le bel, non? Mais il dit toutefois, sauve-les, c'est lui qui a fait. Je ne sais pas si on est dans le niveau ça, pour dire, Seigneur, je te caractère coupable, mais ça devant, mais toutefois, ce n'est pas semblé, mais sauve-les. Puis ça, il dit sauve-les parce que mon Dieu a accompli quelque chose à travers coupe à ça.
à travers TV Venza, à travers situation en mer, ça, bon Dieu va accomplir quelque chose. Jésus va le mon Dieu camper, il veut continuer jusqu'à ce qu'il fasse ça pour le faire. Bon Dieu a un plan pour vous. Bon Dieu veut finir avec ça, mais tant, bon Dieu a fini avec quand même. Même dans l'angoisse, David réfugié sous la volonté du Père. Et Christou, sous les ailes de Dieu, en caché comme oiseaux à caché, petits oiseaux en bas d'elle. Et nous imaginons ça, nous jouons ça dans la parole de Jésus-Christ sur Jérusalem. Il dit, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Combien de fois je voulu rassembler nous comme un petit poussin qui est derrière maman dans Matthieu 22, verset 37. C'est même symbolique protectrice là. Jésus, les cités image ça, placé du côté de Dieu qui abrite et qui protège. Pour nous-mêmes croyants, verset ça, venons modèle de prière. Les nous accablés, les nous invités pour réfugier dans le Christ à l'homme de la croix comme David sur les ailes de Dieu. La miséricorde de Dieu devient notre abri dans le temps de l'épreuve. Ta bonté s'élève jusqu'aux cieux, car ta bonté s'élève jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Alors, chers amis, pour terminer, verset ça, nous jouons un accomplissement dans le mystère de la croix et la résurrection. Sur la croix, l'amour de Dieu s'élève jusqu'aux cieux, non plus symboliquement, mais réellement, par le don total du Fils. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, Romains 5, verset 8. La fidélité de Dieu se manifeste dans la résurrection. Il n'a pas abandonné petit clé au tombeau. Ainsi, la promesse faite à David, pleinement accomplie dans le Christ, vivant pour toujours. Chers amis, à nous réfléchir sur Somme 57. Les tout somme, et puis chercher une méditation, médication, tout, médicament. Il faut une méditation pour un médicament qu'on a besoin pour la vie. Pas son petit temps pour quitter mon Dieu parler avant. Parce que mon Dieu va blaguer dans la situation là. Quitter mon Dieu accomplir ça, il va accomplir. Et là, mon Dieu fin fait la faire net, ou totalement complet. Papa dit la foi pendant une situation difficile là. Augmenter la foi dans mon Dieu, compter sur mon Dieu, pas quitter mon Dieu dans la tête pour faire perdre bénédiction. Parce que le plus souvent, on souffrir longtemps, là, il est arrivé pour délivrer, c'est les ça, il faut pas engager, c'est les ça condamné. Pour être temps pour réfléchir. Moi-même, c'est Pasteur Kodo, Simeus. À la prochaine.